Alors cette question est en effet une question totalement d'actualité, mais qui pour moi repose en fait sur un faux débat. Un faux débat qui permet d'ouvrir la porte à une réforme du Code du travail qui est beaucoup plus dangereuse que celle qu'on semble présenter à travers cette unique question qui est celle de la simplification du Code du travail. Alors la première question qu'on peut se poser, c'est pourquoi on dit qu'il faut réformer le Code du travail. On dit que c'est parce qu'il est trop gros, qu'il est obèse. Pourtant, quand on le compare aux autres codes, je pense au code fiscal, au code du commerce, au code de l'urbanisme, eh bien on se rend compte que finalement, en termes de volume, ce sont les mêmes volumes de texte. Donc la question qui fait qu'on focalise sur le code du travail, en fait, résume tout simplement le fait qu'on veut simplifier non pas le nombre de règles, mais simplifier le fond du droit du travail. Et en fait, le code du travail, on doit le considérer non pas comme un outil complexe, mais au contraire comme un outil simple. Et ça, on ne l'entend pas beaucoup. On entend simplement que le code du travail est une entrave, notamment à la possibilité d'embaucher, parce qu'il serait trop complexe. Or, il faut partir d'un autre postulat, c'est au contraire parce qu'il est gros qu'il est facile, ce code du travail. C'est parce qu'il est gros qu'on y trouve les réponses qu'on cherche. Et donc, au contraire, ça l'alléger complexifierait le code du travail. C'est une chance qu'on a actuellement en France d'avoir un volume qui regroupe les textes législatifs, les textes réglementaires et également les jurisprudences, c'est-à-dire les décisions prises par les juges sur ces textes. Tous les pays ne sont pas dotés d'un code du travail. Et donc, c'est au contraire une simplification du droit que d'être arrivé à une façon d'organiser les normes dans le cadre d'un code du travail. Et plus il est gros, j'aurais tendance à dire, plus il simplifie le droit, puisque ça veut dire que s'il est gros, on trouve la solution dans le code du travail. Donc c'est un faux débat que de dire aujourd'hui que le code du travail est trop complexe. Pourquoi on a ce débat à l'heure actuelle? C'est parce qu'on souhaiterait finalement enlever les règles protectrices du code du travail pour le mettre dans d'autres règles qui seraient des règles négociées au niveau de l'entreprise. Et c'est tout ce qu'on voit à l'heure actuelle dans le débat sur notamment le débat autour du rapport Combrexel. Alors, qu'est-ce que ce rapport? C'est un rapport qui vient dire il faut alléger le code du travail pour soi-disant le rendre plus compréhensible. Et les règles seront finalement décidées au niveau de l'entreprise. Donc, au niveau du code du travail, il y aurait un certain nombre de normes qui seraient les normes soi-disant fondamentales. Et au niveau de l'entreprise, tout serait négocié. Or, j'ai envie de répondre que dire qu'on va simplifier le droit du travail grâce à ça, c'est une escroquerie intellectuelle. Parce qu'à l'heure actuelle, on a un code du travail qui résume toutes les règles, et on est en train de nous dire que ça sera plus simple quand il y aura des règles au niveau de toutes les entreprises. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, on a des règles qui sont les mêmes pour les travailleurs, et demain, si ces réformes passent, les règles seront différentes dans toutes les entreprises, donc les salariés ne seront pas soumis au même régime. Donc c'est d'abord ces réformes-là une escroquerie intellectuelle, parce que ça ne simplifiera pas le droit du travail. Pire, ça va réduire considérablement le droit des travailleurs, puisque il est prévu que le droit des travailleurs seront issus de négociations entre l'employeur et les syndicats. Or, on sait très bien que le taux de syndicalisation a été divisé par 4 en 60 ans, qu'à l'heure actuelle, il y a un taux de syndicalisation de 8%, et si on laisse entre les mains des syndicats et des employeurs la possibilité de négocier, on sait très bien que ce seront des normes favorables aux employeurs qui aboutiront. Troisième raison pour laquelle c'est une escroquerie, cette réforme-là est également un véritable danger pour les salariés, je l'ai d'abord dit, mais également pour les petites entreprises. Pourquoi je dis ça? C'est qu'en fait, c'est une réforme qui est pensée pour des groupes, pour des grosses structures. Car qui va avoir la possibilité de négocier dans les entreprises? Ce ne sont pas les petites entreprises, où la présence syndicale est souvent d'ailleurs absente, et les petites entreprises qui ne sont sans doute pas dotées de structures de ressources humaines et qui ont autre chose à faire toute la journée plutôt que de créer des normes. Donc, ça ne va pas simplifier le droit du travail, ça va être dangereux pour les salariés et ça va créer une concurrence déloyale vis-à-vis des petites entreprises. Et enfin, c'est sans doute le plus important, c'est que ça nous fait envisager un changement de société important, puisqu'on est même dans une société, et c'est ça aussi que le Code du travail permet, une société où les règles sont les mêmes pour tout le monde, ce qui permet un vivre ensemble important, ce qui permet des périodes de repos en même temps, ce qui permet des périodes de loisirs en même temps. Et à adopter ce style de réforme du travail, c'est une réforme individualiste où chaque personne sera soumise à des rythmes de travail différents et on peut se poser légitimement la question de savoir si c'est cette société qu'on veut.